Bienvenue sur marie-joséarel.tv où briller et consentir au bonheur devient inévitable. Alors nous voici à conclure cette démarche d'établir nos 5 priorités de vie et j'espère que la vision de votre vie idéale se clarifie de plus en plus. Parmi les nombreux commentaires reçus, j'ai relevé celui de Myriam qui nous dit « Je constate que si je connais mes priorités centrales, j'aurais du mal à leur attribuer à chacune un rang. Lorsqu'elles entrent en conflit ou semblent le faire, ça devient difficile de trancher, de prendre une décision que j'assume entièrement. » Chère Myriam, cette impression est tout à fait normale. Nos priorités forment d'abord un tout, un ensemble, et comme les 5 doigts d'une main, elles se complètent. Parfois, l'une d'elles peut prendre plus de place pendant un certain temps et par la suite, l'équilibre revient. La hiérarchie n'est pas vraiment importante. Ce qui compte, c'est de ressentir une grande souplesse, une grande malléabilité entre chacune de nos priorités. Pour vous aider à établir votre 5e priorité de vie, je vous partage la mienne qui consiste à faire un travail dans lequel je peux m'épanouir, me réaliser et m'accomplir. Mes parents m'ont enseigné que le travail peut être source de bonheur et de bien-être si l'on veut que ce soit ainsi. En fait, c'est rarement le travail qui nous mine, mais plutôt la dose de stress qui y est associée. Faire un travail pour lequel on ne se sent pas compétent, avoir des collègues aigris négatifs, travailler sous pression, donner le meilleur de soi sans jamais être reconnu ou valorisé, voilà autant d'éléments à la source de bien des burn-out et de bien des dépressions aujourd'hui. Nous passons beaucoup de temps au travail, le quart de notre vie, et je ne peux concevoir d'y aller à reculons, sans entrain, comme s'il s'agissait d'un fardeau. Je suis peut-être naïve, mais je crois qu'il est possible de se lever chaque matin excitée d'aller travailler. J'aime ma vie professionnelle, mais ça n'a pas toujours été le cas et pour y remédier, j'ai fait des changements de carrière qui m'ont rapproché de plus en plus de mon rêve d'être auteure, vlogueuse, conférencière dédiée au monde intérieur de l'être humain. Albert Camus disait « Sous un travail sans âme, la vie étouffe et meurt ». Quelle que soit notre profession, elle doit faire sens dans notre existence. Elle doit émerger de ce que nous sommes. Elle doit aussi nous permettre de briller, d'exercer nos talents, notre créativité et de déployer notre potentiel. Oui, c'est pleinement légitime de vouloir faire un travail qui nous passionne et dans lequel nous sommes heureux. À votre tour, qu'est-ce qui clôture le palmarès de vos 5 priorités? Soyez fiers de vous prêter à cette démarche et osez faire les changements qui s'imposent. Surtout, faites taire la voix de votre mental qui vous dit peut-être que le choix de vos priorités est mauvais, irréaliste ou même égoïste. N'écoutez que la voix de votre âme, cette partie de vous qui sait, d'instinct, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Pour trouver de l'inspiration, venez consulter les commentaires sur ma page marie-joséarel.tv. Ajoutez votre grain de sel. Vous pouvez le faire aussi directement sur Facebook ou sur Twitter. Et puisque l'heure des vacances a sonné, je vous retrouve dans 2 semaines et d'ici là, laissez votre lumière briller.